frères et sœurs, dans l'église, les gens grandissent. Frères et sœurs, prenez votre vie chrétienne en charge. Quand tu as grandi, tu connais ce qu'on appelle les péchés. Tu connais même ses conséquences. Il y a des choses, si tu t'aimes toi-même et tu as besoin d'éternité, tu les feras plus. Tu vas fuir. Tu vas t'éloigner. Vous vous aimez pas, frère. Et je vous dis, au bout du bouffet, il y a l'éternité. Jésus va revenir. Jésus va revenir. Et j'écoute les gens qui disent non, ça fait 20 ans, ça fait 100 ans. Vous avez dit qu'il va venir, il ne vient toujours pas. Frères et sœurs, ma Bible dit et la vôtre dit, un jour dans le Seigneur est égal à 1000 ans et 1000 ans est un jour. La façon dont Dieu compte, ce n'est pas la façon dont nous comptons. Elle déclare pour nous un jour est 1000 ans, mais pour Dieu 1000 ans est un jour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À l'époque de Noé, si c'était pareil. Quand Dieu a dit à Noé, construisez-moi l'arche. Le déluge va venir. Les péchés à son comble. Ce monde-là, je vais les détruire. Quand Noé parlait à ses contemporains, répentez-vous, convertissez-vous. Dieu m'a dit, personne ne l'a cru. Du jour où Dieu a parlé à Noé jusqu'au déluge, il s'est passé 80 ans. Alléluia. Bon, après 5 ans, quand Noé a parlé, les gens qui ont dit à Noé, tu es menteur, ça fait 5 ans, où est la pluie? Les gens qui ont dit après 20 ans, mais tu as dit que Dieu, où est le déluge? Où est la pluie? Les gens qui ont dit à Noé, ça fait 50 ans, tu as dit que Dieu a dit, mais pourquoi ça ne fait pas? Les gens qui ont dit, après 60 ans, 75 ans, mais Dieu t'a dit qu'il y aurait des choses. Où est la pluie? Mais à la 81e année, la pluie a commencé à tomber. Frère, quand Dieu dit des choses, il les fera. Il n'est pas un homme pour mentir. Même si vous voyez faire, les circonstances ne s'y trouvent même pas. Tu poses la question, mais comment ça va arriver? Comment ça va se passer? Il doit être un menteur. Frères et sœurs, quand Dieu dit une chose, il le fera. Il est le Dieu, il est le maître des tas de circonstances. Dieu peut changer les situations. Frères et sœurs, vous avez jamais vu ça? Il y a des soleils. Tout découle, la pluie commence à tomber. Le temps appartient à Dieu. Vous pensez, frère, vous n'êtes pas éternel. Vous vous trompez, vous, mes frères. Si vous pensez éternel, un jour, vous allez mourir. Dis-moi, amen. Un jour, vous allez mourir. Beaucoup d'entre nous ici, on n'a plus de parents. Tu as perdu un frère, une soeur, un oncle et une tante. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait penser dans votre esprit? Quel est le diable qui vous ment? Que vous allez vivre éternellement sur la terre. Vous allez passer. La Bible compare la vie de l'homme comme de la fleur. Regardez une fleur le matin. Allez voir la même fleur le soir. Ça n'a plus la même apparence. Et c'est ça notre vie. La Bible dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. C'est pour cela, dans ton intérêt, tu dois grandir. Et quand tu grandis de toi-même, alléluia, par l'aide du Saint-Esprit, tu te dis, ça, je ne dois plus faire. Là-bas, je ne dois plus aller. Il y a des amis, je dois abandonner. Il y a des endroits, je ne fréquente plus. Parce que tu as grandi. Il y a des choses, je ne bois plus, je ne fume plus. Parce que j'ai grandi. Dis-moi amen. Parce que tu as grandi. Regarde vos enfants, quand ils grandissent, il y a des choses, vous ne les dites plus. Ils savent qu'ils ne doivent plus les faire. Ils ont grandi. Trop de bébés dans les églises. Et ce qui me choque, vous attendez à la bénédiction. Vous attendez à la gloire. Vous attendez à l'élévation, à les baisser. C'est toi qui seras baissé. Tu es un enfant, frère, même dans le naturel, on ne confie pas des grandes choses à un enfant. On attend que les gens grandissent pour leur confier certaines responsabilités. Toi, tu es un bébé, tu ne sais pas prier, tu ne sais pas lire la Bible, tu es mondain, tu es impie, tu es un païen. Et vous attendez, frères et sœurs,
Alléluia. On n'achète pas Dieu. Amen. Je dis à quelqu'un qu'on n'achète pas Dieu. Amen. C'est pas parce que vous gênez, vous servez à l'église, vous allez acheter Dieu. Si tu essaies un jour d'acheter Dieu, c'est pas que ça va venir. Dieu, c'est un Dieu de loi et de principe. C'est pourquoi c'est matin, frères et sœurs, Dieu est bon. Alléluia. Amen. Dieu est bon. C'est pourquoi ce matin, il t'offre la grâce d'être en vie, en bonne santé, et de venir écouter la parole de Dieu. C'est une interpellation. Frères et sœurs, chaque fois, vous voyez un événement devant vos yeux, c'est une interpellation. Quand vous voyez la mort, Dieu vous interpelle. Il a été de dire, tu vois l'autre mourir, ça peut t'arriver un jour. Quand tu vois un accident, Dieu t'interpelle, ça peut être toi. Il y a des gens, frères, qui sont partis dormir, ils ne sont jamais réveillés. Et ils ne sont pas plus méchants que toi. Toi, tu es rancunier. Tu es escroc. Il a son amour, parce que c'est un Dieu d'amour. Il se dit, il se fait qu'aujourd'hui que c'est repentir. Voilà pourquoi il est descendu. Mais tu es mauvais là où tu es, tu sais que tu es mauvais. Tu sais que tu es mauvais. Tu es haineux. Tu n'aimes pas les gens. Même dans ta famille, on te connaît. Mais Dieu, dans son amour, parce que quand il te voit, Dieu voit Jésus sur la croix. Il se dit, je vais lui donner un peu de temps. Il sait pas qu'il peut changer. Mais je comprends pas du tout. C'est pourquoi on voit dans les églises, les gens ne grandissent pas. Ils sont bébés spirituels, pour rien ils pleurent, pour rien ils pleurent, pour rien ils pleurent. Alors que même dans le monde, les gens ont des combats. Frère, ma soeur, qui vous a dit que la vie est facile? La vie est difficile. La vie c'est un combat. Alléluia. Regarde, pour vous montrer un exemple. Les jours où un enfant naît, dis Amen. Dis-moi Amen. Un enfant naît, il sort dans de sa mère. Le père, juste une heure, il commence à pleurer. Parce qu'il est venu dans un monde hostile. Dans son ventre, il n'a jamais pleuré. Dieu nous montre beaucoup de choses. Pose la question, pourquoi il pleure? Parce que l'enfant constate, dans les ventres, j'étais tranquille. J'étais en paix. On me nourrissait. Et quand il sort, l'enfant sort. Il se rend compte, il est né dans un milieu hostile. Sa première règle, je commence à pleurer. La vie, c'est un combat, frère. La vie est difficile. Si vous ne grandissez pas en Christ, frère, sœur, les gens vont vous manipuler, ils vont vous tromper, ils vont vous séduire, ils vont jouer avec vous, à vos vies. C'est pourquoi il faut critiquer les faux prophètes. Mais ces prophètes-là, frères et sœurs, quand il veut te tromper, il veut te séduire, il regarde d'abord avec qui il a affaire. Dis-moi Amen. Ils ne sont pas des corps, ils sont malins, ils sont intelligents. Ils regardent à qui il a affaire. Quand il te balance un truc, et te balance un mot, il faut comment tu vas réagir. Ta réaction, il saura que tu es un bébé. Et c'est que c'est celui-là ou celle-là, je peux le manipuler. Alléluia. Amen. Mais si tu dis, mon frère, ma soeur, Dieu a dit, tu dis, prophète, Dieu aussi a dit. Je connais. Et puis dire, écoute, on va parler plus tard. Je suis occupé, on va parler plus tard. Parce que c'est un compte qu'il a en face à quelqu'un qui connaît. Grandissez, frères et sœurs. Alléluia. Laissez Dieu toucher votre cœur. Laissez Dieu pénétrer votre cœur. Laissez l'évangile, alléluia, toucher votre cœur. Ne pensez pas quelque chose de ce monde. Frère, le monde va passer. Travaillez aussi pour votre vie éternelle. C'est vraiment un passage, frère et soeur, tu te bats pour ce monde. Ne vous voyez pas des gens qui meurent, qui sont riches, qui ont tout dans la vie, qui meurent et qui laissent tout tomber, qui partent vide. Je sais vous les choses de ce monde. Amen. Si Dieu vous les permet, il ne s'attache pas. Dis-moi Amen. Vous savez, Dieu n'est pas contre. Écoutez-moi ce que je veux dire. Dieu n'est pas contre
que nous puissions jouir des choses de ce monde. Amen. C'est que Dieu est contre, que nous puissions aimer les choses de ce monde. Si tu as une voiture, mais Dieu n'est pas contre que tu aies une voiture. Alléluia. Tu as l'argent, Dieu n'est pas contre que tu puisses avoir de l'argent. Dieu sera contre toi quand tu commences à aimer l'argent. Parce que Dieu sait déjà. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, toute ta force de pensée. Dieu veut que tu puisses l'aimer lui seul. Mais si Dieu te bénit, je sais le bien qu'il te donne. Mais n'aimez pas ces choses-là. La Bible ne dit pas, n'utilisez pas les choses de ce monde. La Bible dit, n'aimez pas les mondes. Si Dieu te bénit, utilise les choses de ce monde. Je sais pour les choses-là, mais il ne faut pas les aimer. Ne pouvez pas aimer les choses de ce monde, frère. Ma soeur, il faut que tu grandisses spirituellement. Amen. Quand ces choses arrivent, tu te dis, c'est juste les choses de ce monde. Alléluia. Amen. C'est juste les choses de ce monde. Je vais les utiliser, mais je ne vais pas les aimer. Regarde les gens qui sont orgueilleux. Ils vantards. Parce que simplement, ils commencent à toucher un peu de l'argent. Parce qu'ils commencent à prospérer un peu. Ils commencent à voir les gens comme la poubelle. Quand vous voyez quelqu'un comme ça à l'église, c'est un bébé. Quand quelqu'un a grandi, quand Dieu, plus Dieu le bénit, vous allez remarquer, plus Dieu le bénit, plus il devient humble. Parce qu'il a compris ce que j'ai, je ne le méritais pas. C'est la grâce de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un s'enorgueillir, toi tu as une voiture, toi tu es comme ça, c'est moi je travaille, toi c'est comme ça, c'est parce que c'est un bébé. Quand quelqu'un voit la grâce de Dieu sur sa vie, il voit la main de Dieu, il devient humble. Il dit à Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça? Pourquoi tu ne donnes pas aux autres et à moi? Il devient humble. C'est qu'il reconnaît la grâce de Dieu. Il ne serait pas dans les concurrences, dans les rivalités. Il va comprendre, si Dieu m'a béni, parce que c'est ma saison. La fois prochaine, c'est la saison de l'autre. Tu vas les bénir aussi. Tout ça parce que j'ai le grandissement. Regarde quand vous moquez les gens. Parce que ta vie commence à changer un peu. Et tu oublies ta vie à 10 ans. Regarde la fierté que tu as. Tu salues par les gens. Ta messe en or. Bonjour mon frère. Tu ne salues pas les gens. Mais est-ce que tu l'appelles ta vie à 10 ans? Est-ce que la personne qui te méprise, tu connais sa vie après 10 ans? Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. C'est une personne que vous méprisez aujourd'hui. Faites très attention. Demain, tu vas aller dans un bureau où tu vas voir quelqu'un dire, je vais voir un père. Le directeur général. Alléluia. Et tu ouvres son bureau et tu vois que c'est moi. Tu vas faire comment? Cette personne, tu n'aimes pas, tu ne parles pas. Tu te fantasmes avec lui. Mais c'est lui qui est pas ton enfant. C'est pourquoi les chrétiens, des fois, tu dis, mais je pense parmi les malheureux, c'est plus lui qui est malheureux. Et Dieu peut changer sa vie. Amen. 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 Et nous avons vu le dimanche passé les caractéristiques des chrétiens qui a grandi. Ils s'attachent aux choses de ce monde. Amen. Amen. Et cet après-midi, nous allons voir la deuxième caractéristique. Si tu as grandi. 1 Corinthiens 4, verset 3 à 4. Si tu as grandi, tu dois obligatoirement posséder cette caractéristique. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4. Je lis la parole de Dieu. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Amen. Amen. C'est Paul qui parle.